Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver cet après-midi pour ceux qui sont connectés. Voilà, on se connecte. Là, nous sommes là on va dire quoi, jusqu'à 6 heures. Donc, venez, venez, venez-en comme d'habitude, hein. Ici, c'est la grosse communauté chrétienne, où on parle de délivrance, on parle de spiritualité, de guérison. Voilà. Donc venez témoigner, venez nous dire ce qui vous arrive, s'il faut trouver des solutions pour vous. On va vous aider, accompagner du Saint-Esprit. Ici, c'est la spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne, donc n'ayez pas peur. Je sais qu'en ce moment, les gens sont à la conquête des informations, ils ont peur. Ils ont peur des gourous, ils ont peur des... Voilà, il y a tout le monde en ligne. Les gens sont là, ils peuvent trouver soi-disant des solutions alors qu'ils ne traitent pas avec le bon esprit, ils ne traitent pas avec l'Esprit Saint. Moi, je traite avec l'Esprit Saint, l'esprit chrétien, l'esprit la plus élevée, l'esprit qui était là pendant la création de l'univers. Il ne te demandera rien en retour, il est juste là. Invoque-lui dans ta vie et il viendra t'aider pour tes problèmes. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Le problème, c'est qu'en ce moment, les gens sont dans la peur et pendant ce temps, ils sont dans le doute et ils sont accaparés, ils sont récupérés par des gourous, par des mauvaises personnes et bien après qui vont vous miroiter beaucoup de choses pour vous demander en retour des rituels à faire. Donc n'y allez pas. Moi, je viens partager avec toi en disant que toi-même, tu es ton propre Dieu. Il faut que tu le saches. Il faut juste invoquer l'Esprit Saint dans ta vie. Invoque l'Esprit Saint et par la suite, il viendra t'accompagner pour pouvoir t'encourager à continuer au quotidien. Donc, partagez le live, les amis. Partagez, tapoter, c'est très important. Donc, ici, on parle de délivrance, on parle de spiritualité, on parle de guérison, la guérison de l'esprit, on parle de la guérison physiquement. On est là, nous sommes là pour vous aider. Et moi, je suis accompagné par l'Esprit Saint. Je pense que beaucoup de gens peuvent déjà aller voir mes lives, soit sur TikTok, soit sur EG Révolution sur YouTube. Allez vous abonner et vous pouvez regarder les témoignages qu'on a eu déjà. Ça fait déjà un mois que je fais des directs. Donc, il y a eu beaucoup de passages par là, beaucoup de frères et sœurs qui sont passés, qui sont venus témoigner ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Le Saint-Esprit me demande de venir te voir toi, de venir témoigner à ton tour, c'est très important. Ne te sous-estime pas, ne doute pas de toi. Il n'y a que de cette façon qu'il peut t'aider lui. C'est à travers un être humain. Mais maintenant, qui dit quoi? C'est aussi important de bien écouter ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, je n'en disconviens pas. Mais euh, toi-même, moi, je viens t'apprendre que tu peux invoquer le Saint-Esprit là où tu te trouves. Que tu sois chrétien ou pas, tu peux l'invoquer. C'est un esprit qui a été mis à notre disposition. Il faut juste l'invoquer dans ta vie. Explique-lui tes problèmes. Moi, je ne connais pas tes problèmes. C'est toi qui connais tes problèmes. Invoque-le, dis Saint-Esprit, viens dans ma vie. Je suis tel, j'habite tel endroit. Voici mes problèmes. Voici, voici, voici. Et maintenant, quand tu as commencé cela, et c'est là où maintenant, moi, je peux t'accompagner, puisque ayant déjà l'expérience Esprit Saint, euh, c'est là où je peux te montrer des techniques, comment anticiper, comment faire. Donc, mais sachant que toi-même, tu es ton propre médecin, tu es ton propre religieux, tu es ton propre spirituel. Dans quel sens? Dans le sens de toujours invoquer l'Esprit Saint. Invoquer l'Esprit Saint dans vos vies, c'est important, les amis. C'est vraiment important. Vous-même, vous avez le pouvoir de le faire. Donc, c'est important. Partagez le live, s'il vous plaît, c'est important.
Donc voilà, voilà. Ça va être pour cet après-midi ceux qui sont disponibles aussi. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont là, on partage, on tapote, on pose des questions. C'est très important. Ici, on parle de spiritualité. Il y a des sœurs qui sont passées déjà. Ils étaient satisfaits. Ça peut être ton tour aujourd'hui. Ne doute pas de toi. Ne doute vraiment pas de toi. C'est important. Viens me poser tes questions. Viens me dire ce qui t'arrive. Est-ce que tu dors mal? Est-ce que tu fais des mauvais rêves? Est-ce que tu as besoin de protection d'une façon spirituelle? Voilà, ça c'est mon couloir, ça. Et c'est là où je viens aider avec l'accord du Saint-Esprit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. C'est important. On n'hésite pas, on vient me poser des questions, on vient témoigner. En venant témoigner, tu reçois des grâces et puis tu permets que celui qui avait le doute encore envers l'Esprit Saint commence à croire. Et c'est le message que je viens te faire passer, de croire à l'Esprit Saint. Voilà. Toi-même, tu es ton propre pasteur. Il y a beaucoup de choses que toi-même tu peux faire. Ne dépendez pas seulement que des spirituels, dans le sens où quand c'est déjà grave, pour qu'on vienne vous débloquer, c'est pas nous qui faisons des miracles, c'est l'Esprit Saint qui valide ta prière, c'est l'Esprit Saint qui va valider ta prière demain parce que tu l'auras bien fait, parce que tu aurais suivi des techniques de EG. Et c'est là où je viendrai t'aider, je viens partager avec toi mon expérience envers l'Esprit Saint qui m'a prouvé beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'ai beaucoup de témoignages, parce que c'est à travers les témoignages aussi que l'Esprit Saint peut faire vie, peut faire signe de vie. Et je viens partager avec toi tout ça. Donc n'hésite pas à venir poser tes questions. N'hésite pas à partager. Tu partages, tu reçois ta bénédiction. Tu tapotes, tu reçois ta bénédiction. Donc c'est très important les amis. On tapote, on partage et on reçoit ces bénédictions. C'est important. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Et moi je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc on n'hésite pas, on vient, on vient. Venez-en pour qu'on débatte, pour que nous débattions ensemble. C'est important, les amis. Ici, c'est le couloir de la spiritualité gagnante. Pour ceux qui font des mauvais rêves, ceux qui ont des maladies bizarres, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance et qu'ils ont des blocages, tout ça, vous êtes dans le bon couloir. Posez juste vos questions. Et par la suite, vous verrez le résultat, c'est important. Donc, du coup, je vous attends. Venez poser vos questions. Les invitations sont lancées. Donc, on attend, on attend, on attend. À part si vous n'avez pas de questions, on peut également invoquer d'autres choses. Hein. C'est vrai que la spiritualité est vaste, hein, les amis. Hein. La spiritualité est vaste. La spiritualité en elle-même, elle est vaste. Elle est
est vaste. Donc, on vous attend. Venez-en. Amen. Bonjour la sœur Veta. Sois bénie. Sois bénie, bonjour. Alors bonjour, bonjour, bonjour à tous. On partage, on partage, on partage. Oui, à travers la prière, oui. Le but, c'est aussi que toi, tu crois aussi. Hein. Quel est ton problème? Alia, quel est ton problème, Alia? Voilà, ceux qui partagent reçoivent déjà la bénédiction. On partage, on tapote, on reçoit la bénédiction. Faites comme la sœur Veta. Elle est toujours en train de tapoter, en train de partager. C'est important. Le but, c'est du donnant-donnant. Voilà. Il y a des gens qui viennent, ils viennent juste prendre les grâces, ils s'en vont. Et c'est pas normal. Et le problème, c'est quoi? Sois concret. On te comprend, on t'écoute. Ah. Est-ce que tu as assez de... Voilà, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On doit avoir 10 000. C'est ça l'habitude ici, là, voilà. Et c'est tout, la sœur, voilà. C'est tout, la sœur Veta qui commence. Sois bénie, la sœur, sois bénie, sois bénie. Donc, faites comme la sœur, on tapote, on partage. On reçoit sa bénédiction. Voilà. C'est une fidèle auditrice et elle a vu sa vie qui a changé. Elle a vu des résultats dans sa vie. Elle est là, elle peut témoigner. Voilà. Depuis qu'elle passe par là, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit est en train de faire dans sa vie. Donc, c'est important. Le but, c'est aussi de croire. Oui, mais je me sens mal sans raison. C'est vague ce que tu dis. C'est soit tu passes en direct, par exemple, parce que ce que tu me... Je ne suis pas marabout, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je suis spirituel. Essaie d'être plus... Voilà, tu as mal de partout. Tu vis déjà dans quel pays? Tu vis dans quel pays? On tapote, on partage. On tapote, on partage. On tapote, on tapote. On doit atteindre 10 000. Là, nous sommes à 207. Il faut que tout le monde le fasse. Là, vous êtes 6. Il faut que tout le monde le fasse. C'est important. Il n'y a pas que la... Voilà. Voilà. Faites-le, voilà. C'est important. On fait comme la sœur Veta.
On tapote, on tapote, on tapote. Il faut qu'on atteigne 10 000. En France, j'ai pas mal partout. Ah, j'ai pas mal partout, oui. J'ai juste des maux de ventre. Et voilà, ok. Et les maux de ventre sont continuels, c'est ça? Est-ce que tu es constipé? Voilà, on tapote pendant ce temps. Ceux qui ne sont, tout le monde peut tapoter. Tapoter, c'est important. Voilà. Il faut qu'on tapote, c'est important. Franchement, c'est important. Donc voilà, on tapote. On a besoin de 10 000. 10 000 likes. Ça, c'est le couloir spirituel. Voilà. Les gens vont tout tapoter ou ils sortent de là, ils ont la tête vide. Ici, on bénéficie de beaucoup d'informations. Oui, je suis constipé. Voilà, c'est ça. Donc, ça dépend aussi de ton alimentation. Il faut faire attention à ça. Voilà. Si tu es régulièrement constipé, c'est pas bon. Et maintenant, je sais qu'il y a des systèmes, par exemple, comme des jus comment vous les appelez? Il y a un fruit là, comment on appelle ça encore? Il y a des jus de ça contre la constipation. Déjà, si tu arrives en supermarché, tu demandes, il y a un jus là qu'on boit qui fait en sorte que qu'on soit. Est-ce que tu es de quelle ethnie, par exemple? Parce que je sais que le gombo, tu peux aussi faire du gombo. Est-ce que tu connais le gombo? Voilà le pruneau, les médicaments, voilà le jus de pruneau, il faut le boire. Il est bon aussi. Essaye de le boire, par exemple, si tu le bois froid, bonjour, bonjour, euh, ismique. Non, c'est ici. Non, mais j'ai les points de prononciation. Bonjour la soeur. Euh, j'ai appris, ça marche pas. Oui, mais je vais dire, essaie de le boire avant de prendre ton jus de pruneau. Essaie de boire de l'eau chaude. Bois de l'eau chaude au départ. De l'eau chaude, ça ira dépanner au niveau de l'intestin. Et maintenant, bois ton jus de pruneau. Ça dépend aussi comment tu t'alimentes. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Il faut aussi boire de l'eau, les amis. Hein? Il faut peut-être éviter de manger des choses comme du pain, de ne pas trop manger les pâtes ou du riz, des choses comme ça. Mange maintenant des sauces. Et c'est aussi le gombo. Je ne sais pas si tu connais le gombo. Chez nous, les Africains, c'est un légume qu'on vend de partout en France. Même à Grand Fait, tu trouves. Tu vas à Grand Fait, tu demandes le gombo. C'est gluant. Et tu peux faire ta sauce avec et consommer ça. Et ça va t'aider à mieux digérer. Voilà, bois l'huile d'olive. Une grande cuillère. Voilà. Voilà la sœur Veta qui te propose également de boire de l'huile d'olive le matin quand tu te lèves. Par exemple, le matin, moi, ce que je fais, je bois de l'eau chaude citronnée. Maintenant, on a des bouteilles de citron qui sont moins chères. Tu vous achetez une bouteille de citron à 2 euros. Vous l'avez pour au moins un mois. Vous prenez des petites quantités avec un bol d'eau. Un bol d'eau chaude. Pas froide, hein, chaude. Et tu vous buvez tous les matins. Ça vous aide pour la digestion. Moi, je fais ça tous les matins. Ça permet d'avoir un ventre plat. Parce que quand vous buvez de l'eau chaude le matin, ça aussi, ça fait partie des conseils, oui. Parce que spirituellement, le but, c'est de se sentir bien dans son corps. Et c'est là où maintenant mon action vient jouer. C'est vraiment important. C'est pas seulement le fait de réciter, réciter, oui. Quand on a fini de réciter, le but, c'est d'être sage. Le but, c'est d'avoir les personnes qui t'aident. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Là. On vient s'aider. Voilà. Parce que quand on est dans un corps sain, on est plus à l'aise, on est plus épanoui et c'est important. Et c'est aussi ça que l'Esprit Saint vient demander parce que l'Esprit Saint ne viendra pas toujours si tu es malade, si tu es malade. Voilà. Ils n'aiment pas trop les corps malades. Oui, après, si tu veux, oui, voilà. Ça, c'est encore une autre branche. Après, il faut aller consulter. Il faut aller consulter. Nous, on n'est pas là pour dire que on va faire un coup de magie et ça va. On est là pour trouver des solutions. Ça veut dire que s'il faudrait que tu ailles chez le spécialiste, va déjà sur le spécialiste. S'il y a des traitements, prenez ces traitements-là. N'oubliez pas que le spécialiste a été mis là par Dieu le Père. Hein. La connaissance qu'a le spécialiste, c'est Dieu qui met les dons. Ben oui. Donc ne sous-estimez pas ça. Donc, s'il y a un médicament à prendre, moi, je conseille de prendre le médicament. Le but, c'est qu'on guérisse. Voilà. Mais par contre, pour les maux de ventre, là, on te donne des
comment on dit ça, des recettes de grand-mère, mais qui aident. Moi, je sais que je bois mon eau chaude le matin avec le citron, ça m'aide pour la digestion. Parce que j'ai tendance à avoir le ventre qui gonfle. Et depuis que je le fais, j'ai un ventre plat. Voilà. Et même au niveau des reins, ça travaille. Le fait de boire chaud, il faut boire régulièrement chaud, de l'eau chaude. Prenez l'habitude de le faire, faites des efforts. Maintenant, nous sommes en hiver, faites des efforts. Quand vous êtes chez vous, buvez plutôt, au lieu de boire du froid, buvez du chaud, de l'eau chaude. Ça aide pour les reins, ça vous fait pisser, ça nettoie, ça nettoie. Ça aussi, ça fait partie de mon couloir, oui. Parce que je suis en même temps coach spirituel. Donc le but, c'est qu'on soit bien, que l'esprit soit en paix, que le corps soit en paix. Ça permet d'être, quand on va prier, d'être plus concentré, de ne pas être mal. Donc c'est pour ça, vous verrez toujours que je vais conseiller dans ce sens-là aussi, oui. C'est des choses que je connais et que je pratique au quotidien et que j'ai pas encore tout dit. Donc je dis au fur et à mesure que les questions arrivent. Donc posez vos questions comme euh, 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 le frère l'a fait ou c'est la soeur, je ne sais plus. Voilà, la question qui a été posée, tu vois, ça me permet, voilà, c'est la soeur qui a posé la question sur le mal de ventre et tout. Donc, vous également, posez vos questions. Donc, vous avez très bien fait. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Donc là, on t'a proposé du jus du pruneau, on t'a proposé de boire chaud. Boire chaud au départ, pas tiède, mais chaud, ça va aider ton intestin. Et maintenant, tu peux prendre des choses naturelles, comme l'huile d'olive, comme la sœur a proposé. Moi, je t'ai proposé du jus de citron chaud. Il y a le jus de pruneau. Et maintenant, il y a la poire aussi. Je ne sais pas si tu es africain ou pas. Moi, je sais que tous les dimanches, je fais la poire pour ne pas être constipé. On vend ça chez les Chinois. Tu vois, la poire traditionnelle. Tu fais de l'eau tiède avec du savon de Marseille. Et tu passes ça par la voie anale. Oui, et c'est efficace. Voilà. Voilà la sœur qui propose l'ail, citron, gingembre. Tous ces éléments-là, moi-même, je les pratique. Donc, je viens confirmer ce que la sœur dit. C'est efficace. C'est efficace. Moi, ce que je fais, je mâche l'ail directement le matin. Je mâche le gingembre directement. Je l'achète dans les magasins africains. C'est du gingembre bio que je fais sécher. Je vais même vous le montrer en exclusivité, juste pour vous prouver que je me balade avec partout. Je l'ai même dans mes poches maintenant. Je vais vous le montrer. Parce que c'est important. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le doute. Même quand on les dit la vérité, ils ne croient pas. Voici mon morceau de gingembre. J'en ai plein partout dans mes sacs, partout. J'achète au moins pour 10 euros. Je l'utilise un mois. Donc, j'ai fini de découper. Il a séché. Donc, je peux le garder plus longtemps. Il sèche en 4 jours à la maison sur le sol. Je le mets sur un truc et il sèche. Et je l'ai là. J'ai du miel aussi. Je vais vous montrer. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce qu'on est spirituel. Voilà mon miel. Voilà mon miel au citron. Voilà. Vous avez vu? J'ai mon miel au citron et mon gingembre. Et là, je suis au boulot là. Donc je l'ai, je me balade avec parce que je sais que ça m'aide et c'est naturel. Ça m'aide à rester en forme, à ne pas trop utiliser les produits de pharmacie. Parce que quand vous prenez l'habitude de pharmacie, bon, c'est chimique, ça aide. Mais au départ, quand on a des petits bobos, mieux vaut commencer par des choses comme ça. Vous avez donc vu que je vous ai prouvé. Voilà, c'est ça. Et du coup, on gagne du temps et on est moins malade. C'est important. Et j'aurai plein de choses à partager comme ça avec vous. Et c'est pour ça que j'adore toujours que quand les questions sont posées de vous, ça me permet de me lâcher. Partager, tapoter, partager. Alors, là, on est parti sur voilà. Donc, on peut partir. Et moi, j'adore ça. J'adore quand vous posez des questions. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question. Est-ce que tu avais d'autres questions oui, voilà, c'est ça. La sœur, parce que c'est un nom féminin. Par contre, il faudrait que ton frère aille consulter, c'est important. Voilà. Je sais qu'il y a des médicaments pour ça. Parce que c'est ce que l'esprit me dit, le Saint, c'est ce que l'esprit ça me dit. Pour lui, il y a des spécialistes adaptés qui vont s'en occuper. Malgré que parfois, il y a des maladies aussi. Commencez déjà par ça et maintenant venez revoir des spirituels pour maintenant vous aider avec des prières. Je sais qu'il y a des prières de délivrance qui peuvent également calmer. Je sais qu'il y a des prières de délivrance qui peuvent aussi aider à des miracles. Mais le but c'est d'avoir plusieurs possibilités
qui sont des possibilités naturelles validées par Dieu. Par Dieu, voilà. Donc c'est important. Il n'y a pas de souci, Christ. Tu peux m'écrire en privé, il n'y a pas de souci. Comme ça, je te répondrai. Donc, posez vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions. On tapote, on a besoin de 10 000, s'il vous plaît. Des 10 000. Et en plus, mon miel, il y a le jus de citron. Je l'ai mélangé avec le jus de citron. Voilà. Tu vois, je mets dans un truc sécurisé comme ça. Je sais que au boulot, je peux avoir besoin. Je prends mon morceau de gingembre dans la gorge et je bois chaud. Et j'ai mon eau chaude, vous avez vu? Voilà, je suis au boulot en plus. J'ai de l'eau chaude, j'ai un micro-ondes, je chauffe, je bois chaud. Je sais que ça me fait du bien toute la journée. Ça brûle les graisses, ça nettoie l'intestin, ça nettoie les reins et on est en forme. Voilà. Alors, oui, on prie pour toi. Le problème, c'est quoi? On est déjà là en train de prier, Christian. On est déjà en train de prier là. Voilà tout ce qu'on donne là. Euh, Après, on ne peut pas prier. Déjà, on prononce ton nom, donc l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint te voit. Lui sait ta demande. Puisque ne pouvant pas le dire là, tu vas me le dire en m'écrivant après. Pense à ce que tu veux pendant qu'on est là. Voilà. Toi, tu es chez toi, parle. Parle à l'Esprit Saint, il est là. Parle-lui. Explique-lui ton problème. Voilà. Et maintenant, tu écris. Il faut écrire. Tu prends une feuille vierge et tu écris ce que tu veux, Christ. Écris-le. Écris tout ce que tu veux. N'oublie pas de mettre ton nom, ton prénom, l'adresse où tu habites, le nom de ta maman. Je n'arrêterai pas de le dire. Le nom de ton papa, là où tu es né. Voilà. Si tu as des demi-frères et sœurs, tu mets les noms de leur maman, de leur papa. Tout ça, c'est important. Et maintenant, tu mets ce que tu désires. Et cette feuille-là, tu l'as dans la Bible. Il faut que tu la sortes à chaque fois. Il faut faire des prières dessus quand tu commences à invoquer. Tu donnes ton prénom. Tu dis, voilà, moi, voici ton enfant, Saint-Esprit. Il faut que tu m'aides pour tel domaine. Il faut que tu m'aides pour tel domaine. Voilà, il faut personnaliser, il faut dialoguer. Parce que quand on commence la prière, c'est ça. Parce que le Saint-Esprit envoie les anges qui viennent. Voilà. Et pour que les anges viennent, il faut mettre les louanges. Mettez les louanges. Voilà, donc mettez les louanges, c'est important. Ça attire les anges. Et quand les anges arrivent, maintenant, tu commences ta prière. Et tu sors ta feuille, tu commences à répéter. Et ça doit être répétitif. Ce n'est pas qu'une seule fois. Ça doit être répétitif tant que tu n'as pas reçu le message. Tant que tu n'as pas reçu ce que tu veux, c'est important. Donc voilà. C'est ça la méditation. Vous avez vu comment je mâche mon gingembre. Voilà. C'est bon pour la gorge. Oui, mais quand je parle de l'Esprit Saint, je parle de Dieu, hein, la sœur. Quand je suis en train de lui dire que quand on commence avec les louanges pour se concentrer, et même quand les louanges passent, les louanges chrétiennes, hein, soyons bien d'accord. Et quand les louanges sont en train de passer, vous êtes concentrés, et même pendant que les louanges passent, il peut déjà commencer à méditer, à parler. Quand je dis méditer, ça se comprend. Ceux qui ont déjà l'habitude de moi, ils savent. On médite, on parle, donc c'est la même chose. Et là, on parle parce qu'on sait que l'Esprit Saint est vers nous. Parce que l'Esprit Saint est disponible pour tout le monde. Il est partout, l'Esprit Saint. Voilà. Il est multifonction, multipartout. Donc, du coup, on commence à dialoguer avec l'Esprit Saint. Et quand c'est personnalisé, ça va plus vite. Ça va plus vite. Et c'est là où maintenant l'Esprit Saint m'a demandé de venir vous apprendre. Parce que les gens ont tendance juste à réciter la Bible, à réciter des versets qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Même quand on est allé lire un verset, on doit le ramener à soi. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne du temps et on monte en dimension. Les amis tapotés, nous sommes à 1100. Il faut qu'on atteigne 10 000. Il faut qu'on atteigne 10 000. On tapote, on tapote, on tapote. On donne la dîme au messager de Dieu. Donnez la dîme. Donc on tapote, tapotez. Vous êtes 5 là, vous pouvez déjà tapoter. Il n'y a que la sœur qui tape, la sœur Veta qui tape depuis. Voilà.
Merci. Merci ben, de tapoter, tapoter, tapoter. Vous tapotez, vous recevez vos bénédictions. C'est très important. Tapoter, tapoter. On doit atteindre 10 000. Venez donner la dîme au messager de Dieu. Tu donnes la dîme, tu es béni. Oui, il y a eu plein de témoignages ici. Je vois dans plein de trucs des personnes du monde. Les gens vont tapoter des heures à donner des... Je vois 100 000 likes. J'ai dit, mais attends, mais lui, il fait comment? Pourquoi que quand c'est les enfants de Dieu, vous hésitez? Pourquoi que quand on vient te donner les messages, tu hésites? N'hésitez pas, lâchez-vous. Posez des questions, que comme la sœur a posé la question. Shalom, shalom. Isaac, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc, on tapote pendant ce temps. Tapoter, partager. Voilà, tapoter, partager, ça va me permettre de monter en dimension. Vous n'arrivez même pas à me motiver pour que je vous donne les bénédictions. Il faut me motiver. Quand vous tapotez, ça me fait monter l'adrénaline et j'envoie le feu. Voilà. Pour ceux qui veulent le feu, là, je l'ai, mais j'attends. Je veux d'abord que les gens réagissent, c'est important. Parce que c'est toute une stratégie. Le but, c'est qu'on soit continuel dans ce qu'on fait. Parce que même le message que tu vas recevoir, tu verras que tu ne vas pas l'oublier. Et à un moment donné, quand tu seras en action, tu auras une réaction naturelle. Et c'est ça aussi qui permet ton éveil. C'est ça qui permet que tu montes en élévation. C'est très important. Il y a toute une stratagème, hein, il ne faut pas... C'est comme ça. Oui, là, ça, on t'écoute. Le souci, c'est quoi? C'est soit tu passes en direct, soit tu poses tes questions. Je sais que les gens prennent toujours le temps d'écouter au départ. Il n'y a pas de souci. Je sais. On me dit tout de vous. Hein. On me donne même les informations. Même quand tu es chez toi, là, je te vois. On me... Le Salam Saint-Esprit Baba. me précise à qui prend les obligations. Oui, bonjour Isaac. Je t'écoute. Si. Non. Bonjour, on t'écoute. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa, je voulais vous suggérer un problème là que j'ai ici. Parce que là, j'ai déposé Oui. mes papiers depuis longtemps et pas encore, je n'ai pas de nouvelles de papiers et je suis un peu inquiet. Et tu as déposé depuis combien de temps? Je vais dans deux, deux, 2 mois comme ça, dans 3 mois comme ça. Mais c'est normal, puisque dans la loi française, c'est 6 mois. Non, 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 moi je suis en Espagne. En Espagne, la procédure c'est entre 3 mois et 2 semaines et 3 mois. Oui, mais c'est la même chose. L'Espagne et la France, c'est le Schengen, donc c'est les mêmes lois. C'est 6 mois. Gracias, Gati. Gracias. C'est 6 mois d'attente. Donc tu es Ouais. bon. Merci, Garcia. Sois béni. Gracias. Sois Sí. béni, sois béni, Gracia. Merci Gracias, pour Garcia. ¿Cómo ton. estás? J'ai pas compris. No, estoy tratando de pagar a Garcia. Merci pour Garcia. son geste. Sí. Donc, du coup, Eh, je disais donc que tu as normalement 6 mois d'attente. Est-ce que tu es accompagné d'un avocat? Oui, Ben, c'est bon. Je pense que donc, ne panique pas. Vous avez déposé, vous avez donné tout ce qu'il y avait comme information. oui. Tu as déposé en tant que quoi? Oui, oui, il y a des temps. Oui, mais tu as déposé en tant que quoi? En tant que Ah, réfugié, marié. non, c'est ça, ici, il y a plusieurs branches. Il y a déposé en tant que travailleur. Pour que, Ok, ils appellent ça, comment dirais-je, raigo laboral. Quand tu ok. travailles 6 mois, Et plus de 6 mois, tu as droit ok, à déposer. Oui, ok. Non, mais ça, merci. c'est déjà. Donc, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 2 mois, je me mets en troisième mois comme ça. J'étais dans mon troisième mois. Là, il est déposé le 30 août. Donc, du coup, Non, mais tu n'as pas compris. Ça fait combien de temps que tu es sur le territoire? 3 mois. Et 3 ans, pardon. Ok, je vois. Donc, ça veut dire que tu es déjà dans les temps. Et puis, Oui. la procédure que tu as eu à faire, c'est une bonne chose parce que c'est la suite de ta continuité. Oui. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Bah, je suis cuisinier. En fait, j'ai plusieurs diplômes, mais je travaille un peu dans tout. J'ai plusieurs Ok, diplômes de la cuisine, diplôme de truc la machine, c'est quoi même? C'est de l'usine también. ok. J'ai diplôme d'usine Euh, aussi. ben, par contre, quand tu déposes, est-ce qu'on te demande de préciser, on te demande de préciser un métier ou pas?
Au fait, tu déposes ton CV et on Mhm. voit là où, là où il y a manque, on t'appelle. OK. Non, Ouais. mais là, je parle de la préfecture. Quand vous déposez en Espagne, est-ce qu'il faut préciser un métier? Non, OK. là Donc, non. garde donc espoir. Tu étais accompagné d'un avocat, tu as déposé le bon moment, tu as ciblé le domaine qui, en général, je pense que tu t'es renseigné avant, Oui, beaucoup oui. l'ont obtenu. Et encore là, tu es au bon moment, là, parce que ce soit même nous en France, là, on a besoin des gens dans le bâtiment, dans tout ce qui est maison de retraite, la santé, comment ils appellent, la restauration. Donc là, on est en train de donner, ça c'est la bonne période là, pour ceux qui sont déjà là de Oui. pouvoir déposer et de suivre des formations. Donc, tu es au bon moment. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rédiger tout ça et de méditer tous les jours. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, là où tu as déposé, tu connais l'endroit, donc tu as l'adresse. Oui. OK? Ah, Bon, je pense même que dans tes dossiers, tu as on te donne, sûrement les noms des on te tu as donne un les noms des numéro. concerts. On On te parle en donne, même temps. quand tu déposes, on te donne un numéro. Donc, c'est comme un numéro d'identifiant. Donc, avec OK? ça, tu checkes, tu checkes en ligne pour voir si on t'a répondu ou on t'a pas répondu. Là, tu n'es OK. pas obligé de te rendre à la préfecture pour demander, non. OK, oui, c'est comme maintenant en France, par rapport au Covid, ils ont tout changé. Donc, tu vas te Oui, baser sur ton numéro. Ton oui, numéro, tu vas écrire sur une feuille vierge, tu vas mettre oui, ton nom, tu mets ton nom de famille, tu mets le oui. nom de ta mère, de ton père. Si ton père était, s'il y avait la Oui. polygamie, tu mets aussi ces noms-là. Tu mets tous ces noms, hein. Ça, le check. Et Oui, maintenant, tu vas mettre là où tu es né, check. le quartier là où tu es né, tu le Oui, mets et le pays. Et maintenant, tu mets l'adresse là où tu habites. Et o- maintenant, tu vas mettre aussi l'adresse là où se trouve la préfecture. ok, OK. Et ok, c'est avec ça que tu médites. ok, Voilà. Tu médites ça. Fais les prières entre 23h et minuit, tu vas voir. Tu auras le ok, résultat. ok, on peut pas. Mhm. Je le ferai. Ok. Parce qu'au fait, Oh, le but, c'est maintenant que l'Esprit Saint envoie les anges accélérer là où il y a ton dossier. C'est pour ça qu'il faut donner les adresses. ok. C'est pour ça que je t'ai parlé de la préfecture. C'est pour ça que je t'ai parlé de, par exemple, si tu as des blocages de d'où tu viens, Oui, en prononçant les noms, l'Esprit Saint va envoyer les anges. Hein, parce que c'est depuis lui qui fait ce travail-là. Lui, il va se déléguer les anges qui vont aller dire, par exemple, Isaac, de telle famille, voici, il est né dans tel endroit. Donc, on fait comme un check-in. C'est comme ça que ça oui, marche. Hein. Et ok. c'est ça aussi qui est efficace. Moi qui te parle là, moi-même, je connais parce que je sors du même truc. Moi, j'étais même dans l'avion, je suis sorti de l'avion, donc il y a beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis resté Ok. 5 ans à attendre et quand j'ai été interpellé, je suis resté 3 mois au centre de rétention. On Wow. n'arrivait pas à me faire partir parce qu'à chaque fois, le Saint-Esprit Ah, mettait les anges. Les anges arrivaient comme ça en être humain et me bloquaient, trouvaient des circonstances, des situations. Mon dossier était comme ça, jusqu'à que les policiers ont dit, mais lui, comment il fait pour ne pas partir? Oui. Parce que gloire à quand on est Dieu. un enfant béni, quand il a Ouais. été destiné que tu vas vivre là, quand tu as la foi et que tu crois, ça marche. Donc je suis un témoin vivant, oui. Amen. Voilà. Ils m'ont même mis dans l'avion. J'étais dans l'avion avec 600 Wow. personnes. Le Saint-Esprit a touché le pilote d'abord. Le pilote a dit non, il faut que le petit Africain la sorte. Je suis sorti. Point, c'est tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis Gloire à sorti. Dieu. Donc, du coup, c'est juste pour dire qu'il faut croire. Il faut croire. C'est Comme ça. je te dis là, cible juste. Utilise ma technique, tu verras seulement qu'on va t'appeler que ta carte est sortie. Ok, pas de souci. Papa, je le Mhm. ferai. Je le ferai. Donc voilà, après le Seigneur, il m'a dit ça, ce n'est même pas un problème. Il a seulement Oui. mis que quand je suis sorti sans attention, on a enchaîné, enchaîné. Déjà le jour même que je sortais, jusqu'à que le policier ne comprenait pas après 3 mois, il y a une dame de la préfecture qui dit seulement c'est un officier. Elle dit, je dis que telle personne, il faut qu'il sorte. Après le policier dit, mais pourquoi? Je demande qu'il sorte. Après, je suis sorti. Gloire à Dieu. Après 3 mois. Et j'y suis maintenant, je suis européen, le Seigneur m'a tout donné. Gloire à Dieu. Wow. Mais la période de désert est toujours, il faut le passer dans le sens où c'est fait pas. Je ne dirais pas que c'est fait exprès, mais Si. ça te fait mûrir, ça te fait grandir. Et ceux qui choisissent encore la voie spirituelle,
tu verras après, il y aura un déclenchement jusqu'à que les gens vont dire waouh, comment il fait. Parce que tu traites avec l'Esprit Saint. Tout à fait. Et là, si tu t'es retrouvé dans mon couloir, c'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Parce que quand il m'a fait ce geste-là, ce témoignage, il y a cela 10 ans, tu vois, aujourd'hui, je viens de témoigner, donc ça aide. C'est pour ça que je dis aux gens de venir témoigner. Parce que là, moi, je témoigne, je ne fais que prendre les grâces. Et le but, c'est que tout le monde prenne la grâce. Parce que quand le Saint-Esprit a fait ce geste pour moi, si je reste bouche bée, c'est pas bon. On a fait ça pour que je vienne témoigner aujourd'hui. Amen. Et les témoignages comme ça, j'en ai plein. Plein. C'est pas que l'autre, c'est moi qui vous parle. Voilà. J'en ai plein. Donc, il m'a dit, on va te sortir ton passeport Bordeaux. Aujourd'hui, il est dans mon tiroir. Wow. Voilà. On m'a donné 10 ans. J'ai utilisé 10 ans, 6 mois. Et après, il a mis toutes les personnes, malgré que c'était compliqué parce que l'époque là, c'était un président un peu bizarre, les représentants du diable. Et donc, il a mis les gens pour compliquer. Mais moi, j'étais toujours concentré. Voilà. J'ai personnalisé, j'ai ciblé les endroits et je faisais comme je vous dis là. Et ça a marché. Ce qui fait que quand j'arrivais déjà avec l'action céleste. C'est-à-dire que même si tu es raciste, tu ouvres seulement la porte, tu me reçois. Oui, parce que c'est l'Esprit Saint qui domine. C'est l'Esprit Saint qui coiffe tout. Donc l'être humain ne peut rien te faire. C'est pour ça que je t'ai dit, cible la préfecture. Le numéro qu'on t'a donné, quand tu vas prier, le numéro là, l'espagnol qui a ton dossier, quand il va voir ton numéro, il va seulement aller chercher ton nom. Oui. Amen. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Voilà. Je le ferai. C'est très important. C'est vraiment prophétique ce que je dis. Alors, est-ce que tu avais d'autres questions? Je crois que non. Mais je viens régulièrement en vacances en Espagne. Ça reste un beau pays. Mais c'est pas... En fait, pour les immigrants là-bas, c'est pas chouette, mais bon. Non. Ici, ce qui est favorable, c'est au niveau du papier. Tant mieux. Comme toi, tu parles français. Après, ce que tu peux faire, voilà encore une grâce pour toi, c'est d'émigrer où tu peux mieux te... Tout à fait. Tout à fait. Parce que là, moi, quand j'arrive là-bas en vacances, il y a certains immigrants, quand eux, ils me voient, on a l'impression que je sors des États-Unis, je ne sais pas quoi, je dis, oh, heureusement que je ne me suis pas arrêté ici. Ils sont tellement malheureux, ils sont... parfois, ça me fait de la peine. Ouais, non, c'est pas facile. Ici, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Donc, il faut juste se tenir. Oui. C'est là, regarde, là, tu as donné un élément positif. Tu dis bien qu'il y a quelque chose de facile. C'est aussi ça. C'est aussi cette philosophie-là. Il ne faut pas perdre espoir. Moi, j'étais même au centre de rétention avec ma petite Bible bleue, le Nouveau Testament. Parce que je ne l'ai pas ici. J'allais aussi vous montrer. Parce que j'aime bien témoigner avec les preuves. J'avais ma petite Bible, ma petite Bible, le Nouveau Testament, qu'on trouve de partout. Je l'avais avec moi dans ma poche quand on m'a interpellé. Et voilà. Et je suis sorti du centre de rétention. Hein, alors que tous les jours, on amenait les gens. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, je dis qu'il a mis les anges. Tu as dit qu'il touchait même les spécialistes. Quand j'arrive chez quand on était dans le centre de rétention, parce qu'ils font toute une politique. Oui. Vous voyez donc que à cause de vos questions, je suis obligé de dire beaucoup de choses. Donc, c'est aussi ça. C'est parce que c'est des témoignages. C'est ça, étant au centre de rétention, entre d'un bureau à l'autre, quand j'arrivais, le Saint-Esprit avait déjà envoyé les anges qui étaient dans le bureau. Ce qui fait que ce que je disais, c'est ce que le spécialiste écrivait. C'est-à-dire que je suis arrivé chez un spécialiste médecin. Il a dit à tous les policiers de sortir de son bureau, qu'il allait n'écouter que moi. Jusqu'à que les policiers ne comprenaient pas, il a dit sortez de mon bureau. Et tout ce que je lui ai dit, le médecin là a écrit tout. Après, il a envoyé à la préfecture. Et à la préfecture, les anges sont arrivés là. Ils sont entrés dans le bureau de l'officier. À midi, l'officier a appelé, après 3 mois de rétention, qu'on ne pouvait pas m'envoyer en Afrique. Les anges sont entrés en elle. Elle a appelé à Nîmes. On a dit qu'il faut que monsieur Tantan doit sortir maintenant seulement. Gloire à Dieu. Wow.
Et je suis arrivé vers mon ambassadeur qui avait signé, il tremblait comme ça. Il tremblait. Oh là là. Quand le Oh monsieur là là là. m'a vu 2 mois après, parce que je suis reparti pour faire mon passeport, Oui. enfin, il avait retenu mon visage, je vous assure. Il m'a appelé à côté pour me dire que, mais attends, ça fait 2 mois, j'avais signé un laissez-passer pour que tu partes. Comment ça se fait? J'ai dit, laissez seulement, faites-moi mon passeport, c'est tout. Les Gloire gens à se Dieu. déplacent. Oui, Alléluia. voilà. Il m'a signé mon Alléluia. passeport. Après, je suis parti. Après, ouh là là, le Seigneur, il a seulement enchaîné. On m'a donné 3 mois, après 1 an, après 10 ans, après la nationalité. C'est tout. Gloire à Dieu. Malgré qu'il y avait les racistes, même la femme qui me signait le jour-là, la nationalité ne voulait pas me donner. Hmm. Voilà. Les anges ont dit, tu Ah, vas lui donner. Parce que c'est mon fils là-bas, tu vas lui donner. Parce qu'il a besoin wow. de ça. Parce que c'est des témoignages prophétiques. Parce qu'il va témoigner 15 ans après. Gloire à Dios. Voilà. C'est donc ça. Voilà donc un témoignage. Et c'est le Saint-Esprit Wow. qui fait. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut Amen. témoigner. Amen. Vous voyez, c'est tellement prophétique que je n'oublie rien. C'est ça. Voilà. Dieu, c'est Il ce y a qu'il la veut. sœur qui a posé les questions tout à l'heure. Alors, la sœur, je t'ai pas oublié. Ok, là, Isaac, est-ce que tu veux redescendre? oui, oui, là, je vais redescendre pour que vous la preniez. Il n'y a pas de Je souci, vous sois remercie. béni. Ok, Continue merci, à suivre papa. le live et puis pose Oh, des papa. questions, il n'y a pas de souci. On fait Ok. comme ça, merci. Alors, la sœur, je ne t'ai pas oublié. Je reviens sur tes questions. Je fais des prières. Oui, il faut continuer donc à faire des prières. Le problème, c'est qu'en fait, et toi, tu ne le veux pas, tu ne l'aimes pas. Pourquoi il ne te correspond pas? Quand tu dis, voilà, un homme s'est accroché à toi, peut-être parce qu'il t'aime. Toi, tu ne l'aimes pas. Les amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, c'est important. Ah, il dit que tu l'appartiens. Bah oui, peut-être qu'il a aussi une mauvaise communication. Après, ce qui est important, c'est de voir le côté positif. Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que toi, tu es libre? Donc, si ce n'est pas le cas, voilà, donc c'est normal que tu donnes, comment on va dire, qu'on respecte ton point de vue et que tu te débarrasses de lui. Voilà, s'il est gênant dans ta vie. Alors, s'il devient gênant et qu'il est vraiment, comme vous dites, tu as son nom, voilà, c'est bien si tu te détaches de lui parce que si tu sens, ah, ça fait ça même, ok. Ah, ouais. Bah ouais, il faut donc arrêter. Ok, ok. Après, si tu as son nom et son prénom, il faut mettre dans les prières, mais en disant que voilà, qui te laisse tranquille. C'est pour ça qu'il te faut aussi la prière de la nuit entre 23 heures et minuit, c'est important. Parce que s'il vient te posséder dans les rêves et tout, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il est malsain ou alors il a atteint d'un esprit qui, toi, ne te correspond pas. Donc, c'est important. Ah, ça, c'est rien, ça. Je débloque son nom de Jésus. Je débloque son nom de Jésus. Il n'est pas né. Tu as ta vie à toi. Donc, le prince que tu es marié, pas que le truc veut venir gâter, il veut venir gâter, il veut venir gâter ta vie. Non, tu n'as pas forcément de faire 3 heures, 6 heures. On ne t'a pas dit de faire des heures de prière. C'est pas le fait de faire 3 heures de prière qui est efficace. C'est le fait de cibler les heures. Ce que je te dis là. Si tu es dispo pour minuit 00, fais à minuit 00. Prends 30 minutes, c'est suffisant. Mais sois juste régulier. Oui, mais il veut te récupérer. Tu n'es pas une marchandise. Si toi, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Voilà. Tu n'es pas une marchandise. Hein. Maintenant, tu es marié, donc il faut qu'il respecte ça. Moi, je vois la chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dites-nous aussi, hein. Dites-nous. Parce que là, tu es marié, c'est quand même quelque chose à respecter. C'est pas comme si tu étais en désaccord. C'est pas comme si tu étais déjà en désaccord ou tu étais célibataire. Mais par rapport à ce que tu donnes comme information, on doit respecter. Les gens doivent respecter. Hein, bonsoir Zola. Ça se mérite d'être respecté. Oui, je t'ai lancé l'invitation, Zola. Bah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que ton mari est même au courant. En tout cas, fais juste les prières. Et bah, écoute, c'est bien déjà si ton mari te soutient. Et mais voilà, ça c'est vraiment des gens. Mais il est vraiment, bah, c'est quoi? Il a l'esprit de censure. Zola, ça va? Oui, oui, ça va. Et vous? Ça va, ça va. Là, on est dans les débats. Là. Il y a une ça qui écrit que il y a son ex que quand ils étaient ados, qui ne lâche pas l'affaire, quoi. Alors qu'elle est déjà mariée et tout, mais apparemment, il pratique même pour venir la posséder et tout, donc on était un peu dessus. Ah, d'accord. Bon, là, je reviens vers vous concernant la jeune fille qui est coincée au Liban. Alors, Ouais. d'après mes investigations, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ambassade camerounaise là-bas. Il n'y a qu'un consul à 2 heures de chez elle, enfin, de l'endroit où elle se trouve. Ouais. J'ai observé que le consul est libanais et homme d'affaires. Donc, j'ai été très surprise de voir que le représentant légal n'est pas camerounais. Alors, avant d'envoyer quoi que ce soit, parce que s'il fallait envoyer un email, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas que cette jeune fille se retrouve totalement isolée. Elle m'a envoyé son plan de localisation. Elle n'est pas loin de la mer. Ok. Qu'est-ce que j'ai pu encore obtenir? Alors, j'ai pu obtenir son passeport. J'ai pu obtenir son ticket d'embarquement du vol qu'elle a pris au mois de septembre. Et j'ai pu obtenir le nom et le prénom en fait de la dame libanaise qui la détient chez elle, et ainsi que de son frère qui vit apparemment à Douala, au Cameroun. Cette dame m'a fait un vox à moi. Alors moi, ce que j'aimerais, je ne sais pas parce que j'ai pas le contact direct, peut-être sur WhatsApp, vous faire transférer le vox. Donc, bon, elle est très claire sur... enfin, elle demande qu'on lui rembourse son argent. En fait, elle a payé la jeune fille. Vous voyez un peu le problème? Donc, et apparemment, il n'y a pas les droits de l'homme là-bas. Donc, pour le Liban, c'est un petit peu compliqué. Donc, le problème, c'est que j'aurais aimé mettre la main sur le contrat de travail. Le contrat de travail par lequel elle a pu voyager, parce que vous ne pouvez pas voyager sans aucune raison valable. Et donc, si ça a été signé par une agence d'intérim, entre guillemets, et sans le contrat de travail, je ne peux pas avoir le nom de l'agence. Alors, c'est assez embêtant. Mais bon, je poursuis, hein, franchement, son cas là me fait quand même... Là, tu es parti déjà pour tes missions. C'est bien, Mazola, c'est bien. Ah ben, écoutez, sois béni. Voilà. C'est ça qu'on voit en toi, la femme dynamique, la femme d'affaires. Tu as dit que je te vois bien. Il faut que les choses reprennent là. Comme ça, on commence à boire le champagne. Tu parlais même de quoi? Les enfants de Dieu doivent être bien. C'est vrai. Oui, tu l'as prouvé. Tu vois, en 24 heures, tu as pu avoir des informations. Donc, tu vois donc hier que quand je disais Zola, que quand l'Esprit ça m'a dit, donne le truc à Zola, tu vois, tant mieux. Tu as dit que déjà moi, je ne doute pas de mon sixième sens. Je viens juste passer les messages pour que les gens ne doutent pas d'eux. Oui, vous devez avoir confiance en vous. Chacun doit avoir confiance en soi et en ses capacités, en ses compétences. C'est important. Oui, mais important. Et on apprend tous les jours. Le problème, c'est que je suis en train de décrypter comme c'est prophétique. Le truc, c'est que c'est à partir des témoignages, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait tout ça. À partir de tout ce qu'on fait là, il faut que les gens comprennent ça. Donc, c'est pour ça que je redécrypte dessus. En tout cas, voici comment on va dire ça. Le problème, c'est que là, tu parlais de contrat. Tu sais bien que ces choses-là, ce sont des choses montées, ce n'est pas officiel.
C'est pas Tout à officiel. fait. Mais par contre, elle s'est enregistrée à l'aéroport. Alors bon, elle se serait inscrite, enfin enregistrée au consulat du Cameroun, bien que ce soit un Libanais. Au moins, elle aurait pu demander une carte consulaire. Et à partir de cette carte consulaire, déjà le Cameroun sait très bien qu'elle est là, qu'elle n'a pas quitté le pays. Donc s'il lui arrive quelque chose, si vous voulez, là, il y a matière. Seulement, le problème, peut-être que les Camerounais devraient comprendre que oui, on a le droit de voyager, mais on n'est pas apatride. Donc, on doit faire reconnaître, c'est pas justement seulement le passeport pour le voyage, l'avion, non. C'est aussi, une fois entré sur le territoire étranger, on se fait enregistrer au consulat ou à l'ambassade en tant que ressortissant de notre pays. Et là, ça facilite beaucoup plus même les investigations et tout le reste, parce qu'au moins le pays sait pourquoi on est là, chez qui on va, etc. Bon, cette femme, je crois qu'elle a un petit peu peur, hein. Vous allez entendre le message qu'elle m'a fait. Vous allez comprendre que là, elle se dit, elle comprend que la petite n'est pas seule en fait. Voilà, parce que là, elle est vraiment, j'ai essayé de joindre même les membres de sa famille. Elle m'a donné 3 numéros de téléphone. Ouais. Personne n'est disponible depuis le matin. Oui, tu sais, parfois aussi, tu appelles par WhatsApp ou tu appelles par directement le Oui, téléphone. elle m'a donné effectivement le numéro WhatsApp. Donc j'ai écrit en fait, j'ai écrit. Oui, après tu sais, Le message n'est même pas lu. non, mais, Il n'est non, pas non, mais reçu. je veux dire, le WhatsApp, n'oublie pas que les gens n'ont pas toute la connexion à l'immédiat. Par contre, si tu appelais directement avec peut-être Reptel, parce qu'en fait, les 3 numéros, c'était les qui? C'était les gens du Cameroun à joindre? Oui, sa maman, sa sœur, sa grande sœur et sa tante. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer les numéros? Moi, je peux les appeler avec mon Reptel. Très bien. Très bien, je vais Ça, je t'envoyer m'en ça. occupe. Donc, écris-moi tous les 3 numéros et moi, je vais les appeler de suite. Quand je vais finir là, je vais les appeler et je te donnerai également le compte rendu par un truc là. D'accord, ça marche. On fait comme ça. Parce que tu sais, ces gens-là, parfois, ils n'ont pas les Android comme nous. Hein. Ce qui fait que toi, tu crois que ça sonne ou ça. Alors que lui, il a le choroko et puis ça ne passe pas. Effectivement, c'est pour ça que j'ai vraiment quand même pris l'initiative d'écrire en plus un message pour qu'au Non, moins, je vais même les s'il est avoir. lu dans la Parce que moi, soirée ou le lendemain. j'ai l'application avec un crédit direct et je Oui, peux les avoir. OK. d'accord, on va faire comme ça. Moi, je Mais ce que retourne à je la voulais salle te d'attente. demander, Je oui, suis à la Zola, banque, je dis-moi. vous écoute. Mais je retourne à la salle d'attente. Je me suis Il n'y sortie a un pas de petit peu souci. pour Je vous voulais juste parler. te dire que, Zola, je voulais te demander que le fait donc que l'aéroport a sa sortie, est-ce que bien après, si on appelle par exemple l'aéroport, elle a pris où à Yaoundé ou à Douala? Non, c'est l'aéroport de Beyrouth qu'elle Ah s'est fait ouais. enregistrer. Oui, oui. À l'aéroport de Bon. Beyrouth. Et en fait, ils sont venus la chercher et directement, ils l'ont emmenée vers. Parce que l'ambassade est à Beyrouth. Mais eux, ils sont dans une ville à 2h30 à pied. Donc, on va dire en une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes de la ville, quoi. Mais j'ai le plan de Oui, mais bon, localisation. Hein. mais je vais dire, le représentant que tu as eu au Liban ne peut rien faire. À 2 heures, ça ne veut rien dire, c'est rien. Ah non, non, non. Ah non, non. Alors, même pas en rêve. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que Moi, maintenant, quand j'aurai les 3 numéros, le papa, je sais pas moi, et moi, je dis quoi alors? Qu'est-ce que je peux expliquer concrètement? alors, concrètement, le souci, c'est que elle m'a quand même donné elle m'a donné la photo de la copie de son passeport. Mais si elle était Oui. séquestrée, elle ne peut pas avoir son passeport en sa possession. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que là, je lui demande la preuve qu'elle est séquestrée et que peut-être elle a subi des violences et pour cela, bah, des photos, quelque chose. Parce que si on n'a pas de preuves tangibles, c'est comme si moi, demain, je suis amenée à aller travailler aux États-Unis, d'accord. Ouais. J'accepte un contrat tacite, je voyage, j'arrive là-bas, le travail ne me plaît pas, et parce que ça ne me plaît pas, je ne peux pas dire que... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai signé un contrat, Bien sûr. j'ai l'impression que son contrat, en fait, il est de 2 ans. Même si je ne l'ai pas OK. lu, je sais que c'est entre 1 et 2 ans. Ça, par contre, là, c'est... Effectivement, si c'était moyennant 1 million ou 1,5 million, parce que la dame réclame 1,5 million de ce qu'elle a payé. OK. Donc, effectivement, qui va travailler pendant 2 ans comme ça pour un même, franchement, c'est pas possible. Et la dame qui réclame, elle est au Cameroun ou elle est au Liban? Alors, celle qu'il a mis en contact avec enfin, d'ailleurs, elle n'a jamais eu affaire à l'agence. C'est une personne qui travaille aussi là-bas, mais qui est à peu près du même âge et qui est au Liban.
Mais son Ok. numéro est camerounais. Parce que son numéro qu'on m'a envoyé, c'était un numéro camerounais. Ouais. Mhm. Ouais. Et c'est elle, en fait, qui a été l'intermédiaire, vous voyez, avec cette agence. Et le Mhm. frère de la dame, bon, bah, il est forcément pour quelque chose. Peut-être que, voilà, il recrute comme ça des jeunes filles camerounaises pour les envoyer là-bas dans les problèmes, quoi. Hein. Mais Ah, le c'est ça. monsieur, lui, le frère, il habite Douala. Et je sais qu'il Mhm. il a aussi une boutique peut-être alimentaire ou peut-être, non pas électroménager, mais je sais pas, c'est des assiettes, des Bon, ça couverts, veut je sais dire pas. que tout à l'heure, que quand j'aurai la maman, il faudrait lui signaler que, bah, que le frère de Douala était au courant, c'est ça? Alors, c'est pas le frère de la maman, hein, c'est le frère de la Libanaise qui m'a contacté. C'est un Ah, oui. Libanais, voilà. Un Libanais qui réside au Cameroun, à Douala. Mais tu avais son numéro, bah, tu as son numéro, ça veut dire que la famille peut aller faire pression là-bas. Ou alors aller porter plainte pour qu'on arrête le Libanais du Cameroun. Hein. C'est aussi une éventualité, ouais. Donc, pour Bah oui, c'est ce qu'il l'instant, faut c'était de faire. recueillir vraiment toutes les Et comme infos. ça, on lui met la pression. Et à partir de ça, lui, il va libérer. Je pense que c'est la solution à faire. Effectivement, on peut faire ça aussi. OK. Donc, ça veut dire que quand tu m'envoies, donc ça veut dire que tu as le numéro du Libanais. J'ai tous les numéros. J'ai le numéro de Bon, la quand tu Libanaise, de son m'écris, frère, de la OK, femme qui l'a mis en relation, enfin, qui l'a fait, qui l'a aidé à avoir le plan pour voyager. Donc, j'en ai 3. J'ai réussi voici à ce en avoir qu'on va faire. Sur les trois, fais-moi des résumés du Libanais, de la mère et tout ça. tout Je ça, sais ouais. pourquoi, parce que si j'ai la mère et qu'elle est, par exemple, elle va dans mon sens, là, on vient de me donner une idée, je peux les envoyer chez mes antigans. Parce que j'ai un groupe d'antigans au Cameroun. D'accord. Parce que on peut mettre la pression, on peut attraper le Libanais. Parce que le Libanais peut être complice. Et maintenant, on lui met la pression pour qu'on C'est ça. lâche la fille. Voilà. C'est ça. Maintenant, la balle va être dans leur camp. C'est tout ce qu'on peut faire là. Voilà. On peut faire Et ça. C'est moi, une bonne idée. et moi, je mettrai la maman en contact avec mes antigans. D'accord. OK. Mhm. OK. Je vais faire un rapport bien détaillé. Je vous envoie OK. tout ça avec les numéros de contact. Et vous aurez Ah, même merci, Zola. voilà, la photo du monsieur. Il est OK. sur son WhatsApp. Voilà. Mais tu as mon WhatsApp, tu as mon numéro sur mon profil là. Tu m'envoies tout par WhatsApp. Ah, ok, en haut là, sur le Oui, tu as profil mon numéro Ok, là. j'avais pas vu. Tu Ok, ça m'envoies marche. tout. C'est, C'est voilà, WhatsApp. avec la photo et tout comme ça, je vais envoyer à mon gars Antigan là. Ça marche. Ok, super. Merci. Merci Zola. Merci, Bah, je sois vous laisse béni. continuer. Ok. Merci. Donc voilà encore, vous avez donc vu que c'est pour ça qu'il faut toujours venir témoigner. Oui, oui, ça va. Bonjour à tout le monde. Donc on est tous sur les témoignages. Là, on a eu une jeune fille qui a appelé hier. Tapotez s'il vous plaît les amis, tapotez. On doit être déjà au moins à 7000 là. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Pour qu'on n'ait pas... Voilà. Donc on a eu une jeune fille hier qui a appelé du Liban. Elle est bloquée là-bas. Elle a été vendue comme esclave. Voilà. Les gens rêvent souvent, ils veulent venir à l'étranger. Et ils ne se posent pas des questions. Et là, elle se retrouve au Liban en train de travailler comme soi-disant femme de ménage. Et elle arrive là-bas, elle est malmenée et tout. Et du coup, elle ne veut plus. Et elle est prise en otage là-bas, soi-disant que son passé, ils ont tout bloqué, quoi. Donc, du coup, elle s'est permis hier de nous appeler. Elle a eu la chance, pendant que nous étions connectés. Et là où elle habite, on a pu l'emprunter le téléphone. Donc, elle s'est exprimée que comme elle a pu, mais le message est passé. Et du coup, nous qui étions connectés hier, par exemple, la sœur Zola, donc elle a pris l'engagement de pouvoir, par exemple, avec tous les éléments que la jeune fille nous a envoyés, de pouvoir commencer à mener des enquêtes. Et c'est ce qu'elle était en train de me résumer là. Donc, du coup, moi également, j'essaierai de, avec les numéros qu'elle a pu obtenir, j'essaierai de voir avec le Cameroun. Le point, c'est qu'il faut que si on peut interpeller le Libanais du Cameroun, et il n'y a que ça. Donc, maintenant, ça va être maintenant à la famille d'aller peut-être porter plainte, sachant qu'on a le numéro du Libanais et comme on peut filer et tout, il faut qu'il soit interpellé. C'est pas normal qu'on piège des gens de cette façon-là. Même si les gens rêvent de venir à l'étranger, mais c'est pas de cette façon-là vouloir profiter des gens. Et en plus, ces gens-là sont au Cameroun, ils vivent bien, ils sont comme des pachas, alors que chez eux, ils sont rien.
Et pendant ce temps, ils sont en train de faire des trafics, tout type de trafic. Et c'est pas normal. Donc, c'est un peu ce que la sœur Zola était en train de me résumer là. Ouais, mais elle est au Liban, elle n'est pas en France. Elle est au Liban. Et là, on a essayé de demander un peu pour... là, on n'a pas de consulat, on n'a pas un consulat officiel là-bas. Et même celui qui représente, apparemment c'est un Libanais, je pense, qui a été peut-être délégué, juste peut-être pour signer des va-et-vient. Juste, je pense aussi pour le Cameroun, peut-être c'est pour diminuer aussi, surtout que depuis qu'il y a eu la catastrophe, il y a de cela 2 ans là, la plupart des ambassades sont parties. Hein. Déjà, les grands pays sont partis combien de fois nous? Donc c'est ça aussi. Elle ne peut même pas sortir, puisqu'elle est bloquée, elle est enfermée dans une maison, donc elle ne peut même pas aller voir des associations. C'est ça le problème. Donc, elle a pris le temps hier de nous expliquer ça. Merci Olivier pour les cœurs. J'ai vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, tapotez les amis, s'il vous plaît. On tapote, on partage. On tapote, on tapote. Et posez vos questions, c'est important. Donc, posez vos questions. Voilà, tapotez, tapotez, tapotez. C'est toujours la sœur Veta qui tapote. Sois bénie, la sœur, sois bénie. Et il n'y a que elle qui pense à moi. Voilà. C'est toujours elle qui pense à moi. Voilà. Elle a dit que c'est le Saint-Esprit qui t'a seulement envoyé. Voilà. Et il y a aussi Zola qui pense. Zola m'a donné beaucoup de cadeaux. Voilà. La sœur Zola, soit bénie. Soit bénie. Soit bénie. Donc, les amis, voilà, ça c'était entre parenthèses. Poser des questions, ça me motive. Vous voyez, le frère de l'Espagne, il a posé des questions, ça m'a permis de témoigner. Je dis que j'ai beaucoup de témoignages pour vous. Oh. Posez vos questions. Mais je ne peux pas me mettre à parler comme un fou. Je ne suis pas un fou, moi. On pose des questions, ça me permet de donner les informations. Voilà. Vous avez vu comment j'ai témoigné spontanément sur le fait tout à l'heure par rapport à sa situation de demande de papier. Moi-même, j'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est. Ben oui, la sœur Zola, c'est vrai. Donc, posez les questions. J'ai des témoignages dans mon ventre plein, plein. Voilà. Merci, 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 merci pour les cœurs. Il faut qu'on atteigne 10 000. Là, nous sommes à 4 900. On tapote, on tapote. Là, nous sommes à 4 900. Il manque encore 5 000, les amis, pour avoir une bonne qualité de truc. Sinon, TikTok va nous mettre de côté. Hein, il va dire qu'à ceux-là, ils ne servent à rien. Et ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais on les voit, il n'y a même pas d'audience. Alors là, nous sommes à 5 000. Nous sommes à 5 000. Alors, nous sommes à 5 000. N'hésitez pas à poser vos questions. Amen. Amen, 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 amen. La soeur soit bénie, ma soeur Veta. Sois bénie. Sois bénie.
sois bénie, ma soeur, sois bénie. Amen, oh, amen pour le soutien. Même si on est deux, on tapote. Nous sommes à 5100. Merci. Je vais mettre en charge. On a un invité. Bah oui, c'est important les invités. Nous, on adore les invités. Venez poser vos questions. J'ai déjà répondu, ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Dina, on t'écoute. Tu as un problème de micro. Ouais, j'ai un problème de micro là. Donc, je fais quoi? Je te redescends, je te relance. D'accord.